Allez go messieurs dames, nous sommes le 16 juillet 2023, bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. Il fait magnifique, il y a un peu de vent de temps en temps, ça s'est calmé là juste maintenant, donc on va en profiter pour décoller. Nous entamons cette deuxième séquence de vol avec le Pony après unboxing et maiden flight. On a revu l'équilibre, le CG, eh bien je m'y retrouve un peu mieux que lors des premiers tests. L'Hippo Spectrum 7000 mAh 6S embarqué, je l'ai mise le plus en arrière possible avant de buter contre la petite vis qui sert à visser le plateau et on va voir ce que ça donne ainsi. C'est parti. Ouh là là, cette fois-ci effectivement il est un peu mieux équilibré, mais il a une tendance à vite monter. Bon, je préfère ça quand même. Je vous disais que j'aimais mieux un avion qui plonge du nez, mais avec un gros lard comme celui-ci, je préfère qu'il plonge pas trop du nez non plus. Allez, on va pas voler trop lentement non plus. Allez, je me mets en mi-flap et je redescends vers nous. Il faut anticiper les commandes. Je remonte les flaps. Voilà. Ouh, c'est très réactif. J'ai enlevé l'expo. Il faut être très très doux avec ces commandes-là, hein. Très beau modèle de chez Hangar 9. Allez, mi-flap, je fais une petite approche. Je relâche les flaps. Il y a pas mal de vent quand même, hein. Allez, un peu d'inverted. Allez. Oh, ça trace quand même. Très bon moteur, hein, ce moteur 450 kV de chez Spectrum. Exprès pondu pour cette beauté. Ouf, ça réagit très très bien à la dérive, hein. Ouf. Il a failli partir en tourbillon. Moi, je vais tenter de faire le plus bel atterrissage que possible. C'est pas gagné. Voilà, face au vent, ça devrait le faire. Je m'aligne. Presque. On va faire quelque chose. On va d'abord tenter l'atterrissage dans l'herbe. Oula, ça commence vraiment à déconner un peu, hein. Je sais pas si c'est la batterie qui s'est déplacée. Ah, il a envie de décrocher du nez, hein, des fois. Allez, je suis avec le flap à fond. Bon, je vais recommencer. Là, je m'y prends vraiment mal. Et vous voyez, il lave tout de suite face au vent. Donc, il y a quand même un peu trop de poids vers l'arrière, je pense. Allez, j'ai retenté quand même la route. Ça devrait pas être si compliqué que ça. Allez, je me mets à mi-flap. Ah, il n'aime pas quand on met mi-flap en plein virage, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, allez, j'enlève les flaps. Il y a assez de surface. Il fait un de ces bruits à l'approche, cet avion. Ouh là, mais quel bol j'ai eu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouf. J'ai gratté un peu sous l'aile, mais je viens d'éviter de justesse, je crois, la bouche d'égout. J'ai juste vérifié à quoi ça ressemble là-dessous, mais si ça se trouve, j'ai juste gratté avec de l'herbe. Bah ouais, ce sont les herbes hautes qui ont frôlé l'aile. Bon, messieurs, dames, je vais pas vous cacher que je trouve pas forcément nécessaire de remonter dans les airs.
car j'ai quand même réponse à certaines de mes questions, notamment des retours positifs après ce test de par l'avion relatif à mes réglages. Il m'en reste à faire, c'est pas parfait, donc je vais pas gâcher tout ça. Je vais retourner à la maison sagement, je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc là, potentiellement, il y a déjà la lipo et son emplacement à revoir. La dérive qui part à gauche d'un coup, je sais pas pourquoi. Également pour avoir un meilleur équilibre cette fois-ci. Je mets entre guillemets meilleur équilibre car ce n'est pas encore tout à fait ça, malheureusement. Je me suis permis de relever mécaniquement l'élévateur et d'abaisser les ailerons des deux côtés. On le voit par rapport au bord ici. Et j'ai également abaissé les flaps. Nous avons constaté ensemble, messieurs, dames, une légère amélioration par rapport au maiden flight. Il reste toutefois un petit déséquilibre à l'arrière. On va donc avancer légèrement la lipo à l'avenir, relever les ailerons, les mettre à niveau afin de pouvoir voler de façon optimale. Les flaps, en revanche, resteront légèrement abaissés. Bien, j'avais la minuterie à 5 minutes. Il me reste 1 minute 44, j'ai volé durant 3 minutes et 15 secondes. On va juste, par curiosité, vérifier ce qu'il me reste au niveau des pourcentages dans la lipo. Cette lipo de 7000 mAh. Alors, 76% après 3 minutes 15. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Théoriquement 9 minutes de vol possible. Mais on va pas aller jusque là. On dira 6-7 minutes tranquille, peinard, sans se soucier. Et en revenant tranquillement au QG. Voilà. Bien, on passe à la suite. Merci pour votre présence. Nous sommes sur le point de repartir avec ce pony. Mais en le manipulant il y a quelques jours, il y a cette jolie dérive qui m'est restée dans les mains. Donc je m'apprête à la refixer, mais cette fois-ci avec de vraies charnières. C'est pas très beau, j'aurais pu prendre quelque chose de plus discret, avec une articulation peut-être un peu plus discrète, plus fine. Mais celle-ci me semble bien solide et je pense que c'est l'idéal pour ce type d'avion. Il est quand même lourd et gros, ça demande pas mal d'efforts. Aux surfaces de contrôle, ça sera impeccable. Allez, go! Restez bien accrochés, pouce en l'air, cloche des notifications et abonnez-vous. Et voilà, c'était pas évident, mais c'est installé. Un poil trop haut, mais bon, c'est pas grave, tant pis. La colle instantanée a réagi plus vite que moi. On refixe cette dernière pièce au niveau de la petite roue et on raccroche la tringle et c'est reparti. Bien, nous voilà de retour sur le terrain. Le ciel est un peu laiteux, mais ce n'est pas grave. Bon, après 3 heures de visserie pour accrocher ces d'elle, eh bien je m'apprête à brancher cet Accu Spectrum 7000 mAh. Bon, pour le coup, on embarquera une Runcam sur le toit de ce pony. Bien, une véritable brouette cet avion. On va voir si machine elle veut bien marcher. A priori, c'est bon. Alors, la lipo, normalement, est placée de façon optimale. Et tout fonctionne. D'ailleurs, j'ai rectifié la trajectoire, ou en tout cas la position initiale de la petite roue, parce que l'avion n'arrêtait pas de partir à droite. Il part toujours un peu à droite. On n'a pas une grosse course, on est très limité. J'ai d'ailleurs dû rectifier et stopper la course à 87% de chaque côté.
Sinon, je touche l'élévateur et c'est pas très intelligent d'avoir fait ça comme ça. Mais bon, c'est peut-être pas un avion avec lequel on fait des virages serrés. Là, j'aurais pu découper aussi, mais enfin bon. Après, ça touche au squelette de l'avion. Le vent, il va dans ce sens. Je suis donc censé décoller là-bas, mais j'en ai marre de toujours devoir faire comme dit le vent. Alors, je décollerai comme ça. C'est parti. Oh là là, il se met parfaitement en équilibre immédiatement. Et dès que je mets les gaz, bah, il reste à niveau. C'est génial. Bon bah vous voyez, il suffit de travailler un peu sur ces détails techniques et on obtient facilement ce que l'on veut. Allez, je me mets en mi-flap, juste pour voir. Là, je suis en mi-flap. Oula, ça plonge quand même, hein. Allez. Je vais travailler un peu sur le trim droit de l'aileron. Full flap. Ouh là là, on dirait qu'il plonge davantage. Ouais, on dirait qu'il plonge avec... Ah ouais, dis donc, il plonge avec les... les flaps qui plongent, c'est bizarre ça. Très très joli. C'est quand même un avion lent à la base, hein, puisqu'il fait un travail d'épandage. Il arrose les champs ou les vignes. Autant c'est pas un avion de course, autant avec ce modèle là, en tout cas ce modèle réduit, il faut pas voler trop lentement. Bon, faut à tout prix que je travaille sur cette histoire de flap. Oh là là, à chaque fois je me prends cette putain de clôture. Je pense qu'un jour le paysan il va gueuler. Mais bon, c'est pas trop violent. J'atterris quand même toujours un peu trop tard. C'est débile, mais c'est comme ça. Bien messieurs, dames, c'était pas si mal. L'équilibre est quand même assez bon. C'est bon, j'ai rien cassé, le paysan ne pourra rien dire. Ça s'est juste arrêté au niveau de la caméra. Oh là là, en plus le fil est électrifié, sauf erreur. Donc à chaque fois je me prends une branlée. Bon.
voyez, normalement, on abaisse l'élévateur car lorsqu'on enclenche les flaps, l'avion a tendance à remonter. L'élévateur, je l'ai réglé trop fort. Donc, si je descends sur la position 2, ma profondeur devrait être moins violente. Donc je vais la mettre, allez, au lieu de 12, je la mets à 5. Et on va abaisser les ailerons en poil. Ainsi que la profondeur. Bien, on va voir si ça marche. Allez, c'est reparti pour une ronde. On va déjà voir au décollage si mon réglage des flaps fonctionne. Wow, très joli. Par contre, il continue à plonger, hein, ce con. Bon, allez, je remonte donc les flaps. Aïe, mais c'est pas possible, hein, j'en veux à cette clôture. Bon allez, on recommence. Un paysan, il va vraiment en avoir marre. En plus je le connais. C'est bon, il n'y a rien de cassé, on est bon. Allez. Bon, je constate qu'il y a encore bien du travail à fournir pour optimiser l'équilibre de ce volatile. Il est relativement lourd, donc c'est d'autant plus sensible, je pense, à trouver vraiment l'équilibre parfait. J'insiste énormément dessus car j'ai un petit projet, et pour celui-ci, eh bien justement, le centre de gravité doit être à la perfection.
a largement dépassé la minuterie qui est à 5 minutes. 6 minutes 18 qu'on vole avec cette 7000 mAh, en espérant que vous m'entendez parler, ce qui voudrait dire que la caméra est restée enclenchée et je le souhaite. Attention, hop, c'est bon, nice, allez, coucou. On va regarder ce qui nous reste après 6 minutes et 18 secondes de vol. L'hélipo est juste un peu tiède et il reste 35%. C'est juste ce qu'il faut. Donc 7000 mAh 6S en volant comme je viens de voler. Il y a un peu de résistance au vent, messieurs dames. C'est 6 minutes. Donc je dirais 5 minutes 45 maximum si on vole de façon un peu sportive. Voilà. Messieurs, dames, un grand merci pour votre participation, ce fut pas très long. N'oubliez surtout pas de vous abonner, la cloche des notifications si vous voulez être prévenu de mes prochaines vidéos. Et bien sûr un pouce en l'air, ce qui me ferait vachement plaisir. Pony Brave, Hangar 9, Horizon Hobby. Nous, on est en 6S avec un magnifique moteur de 470 kV. À bientôt.